Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous puisse le blanchir par le l'envie nécessaire. Vous savez, le Seigneur nous dit dans Surah Al-Imran, verset 21, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Il dit que vous avez en le messager un exemple à suivre. Pour celui qui veut rencontrer son Seigneur, et tu veux rencontrer Dieu, tu veux le rencontrer. Parce qu'aujourd'hui, on est lancé là. Il dit, le jour de la résurrection, il y a des gens qui vont voir Dieu, moi le voir. Question que tu veux poser, déjà poser. Aujourd'hui, on m'a dit, il y a des gens, le jour de la résurrection, ils ne vont pas le voir. Ça sera l'obscurité, ils ne peuvent pas le voir. Et donc, celui qui veut voir Dieu, ce jour-là, il faut suivre le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. واليوم الآخر, celui qui espère être heureux le jour de la résurrection. Regardez, je suis heureux. Il dans le Coran. Il dit celui qui veut avoir cette émotion le jour de la résurrection et qu'il prenne pour exemple la vie du messager de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il ne dit pas celui qui veut être riche, qu'il prenne l'exemple du messager. Non, pas ça. Celui qui veut être roi, celui qui veut être président, celui qui veut être empereur, celui qui veut être chef, qu'il regarde la vie du messager. Non, ce n'est pas ce que nous dit. Il dit celui qui veut rencontrer le Seigneur et celui qui veut être heureux le jour de la résurrection. C'est ça. En d'autres termes, quelle que soit ta richesse, tu ne peux pas avoir l'agrément de Dieu si tu ne passes pas par la voie de celui-là que tu peux considérer comme pauvre, qui est le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui n'a pas autre à faire la vie, il n'y en a pas. Quel que soit ton pouvoir, tu ne peux pas avoir la félicité éternelle si tu ne suis pas la voie de celui-là que tu peux considérer comme un sujet, quelqu'un qui n'a aucun pouvoir, qui est le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelle que soit ta notoriété, quel que soit en tout cas ce que tu es, ton salut là, c'est par une seule voie, celle du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec sa richesse. Avec les croyants musulmans. Donc, chers frères et sœurs, c'est ce messager-là que nous devons connaître. Nous devons connaître sa vie. Mais quand Dieu nous dit que c'est un exemple à suivre, mais il faut connaître la vie de l'exemple. Il faut connaître. Il faut le connaître. Comment il est né, comment il a vécu, comment est-ce qu'il est parti. Dans son vécu, là, comment est-ce qu'il vivait avec les uns et les autres? Quelle était la nature de sa relation avec les croyants et les non-croyants? C'est-à-dire ceux qui n'ont pas adhéré à l'islam. Quelle était la nature de sa relation avec eux? Vous ne pouvez pas savoir ça si vous ne lisez pas la vie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Si vous vous limitez seulement au fatwa, c'est-à-dire que les sentences jurisprudentielles, ou bien on va appeler ça des degrés religieux, si vous vous limitez à écouter ça, vous allez vous perdre. Ah oui, vous allez vous perdre. Parce que moi, j'ai écouté un savant arabe, qui disait que celui qui va dans un pays mécréant et qui prend la nationalité de ce pays-là est un mécréant. Mais d'après vous, il parle de qui? Il parle de nous autres, il parle des Européens, il parle des Américains, sinon il ne parle pas des Arabes. Il parle de nous autres. C'est-à-dire que si un Arabe vient en Côte d'Ivoire et qu'il prend la nationalité ivoirienne, il est considéré comme un mécréant. Dans leur entendement, dans son entendement. Vous pensez que c'est ça qui est l'islam?
On sait que la nationalité a quelque chose avec la religiosité. Mais lui, il fait un combat pour ne pas que les citoyens de son pays sortent du pays, ou bien pour ne pas que les citoyens de son pays aiment les valeurs des pays étrangers. C'est tout. Mais il se cache derrière l'islam pour te parler. Si tu veux savoir la différence entre ce qu'il dit et ce que l'islam dit, la seule chose que tu dois faire, c'est d'aller prendre tranquillement un livre sur la biographie du messager Mohammed sallam et tu le lis tranquillement. Tu vas comprendre que malgré la différence de religion entre le messager et sa famille, ils n'ont jamais fait par Ils ont mangé ensemble. Ils mangeaient chez son frère, chez son oncle qui s'appelle Abu Talib. Il ne s'est jamais converti à l'islam, mais il mangeait avec lui. Sur sa natte. Il faisait du commerce avec lui. C'est celui-là qui lui a appris à faire le commerce. Parce que, je vous rappelle que c'était un commercial, le messager sur ça. Quand il n'avait pas de fonds de commerce, il vendait pour les gens et on le payait. C'était un commercial. Jusqu'à ce qu'il ait la prophétie. C'est après la prophétie qu'il a abandonné ça. Parce que là, il avait été employé à nouveau par le Seigneur de l'univers. Mais tous ces éléments qu'il a dans sa vie, mais il les a appris avec ses parents qui n'étaient pas musulmans, qui le protégeaient. Au point que, lorsqu'il devait aller à Médine, après avoir signé un accord avec les Médinois pour y aller s'installer, c'est son oncle Abou Abbas, qui n'est pas musulman, qui n'a pas adhéré à l'islam, qui est venu négocier sa sécurité auprès des Médinois. Il a dit, on ne vous laissera le message, on ne vous laissera notre fils que lorsque vous allez vous engager à le défendre, même au péril de vos vies. Donc nous sommes d'accord. Il a pris la garantie. Mais pourquoi est-ce que sa famille prend tant de garantie? C'est parce qu'il était bien. Il était bien dans la famille. Donc si tu ne lis pas ça, tu vas penser que tu dois être en porte-à-porte avec tes parents. Il y a quelqu'un qui me demande, il dit, ah, moi, depuis embrassé l'islam, bon. Un peu au village, là, c'est un peu bizarre, on n'est pas trop d'accord avec les gens. Bon, comment on fait? Est-ce que tu penses que je dois encore aller au village, etc. Il dit, mais bien sûr, en dehors de l'alcool et plus de l'idolatrie, qu'est-ce que tu reproches à tes parents? Il dit rien. Et tu vois, c'est les deux choses, tu fais pas ça. Le reste, on fait ensemble. Tu es un membre de la famille, ils vont mis au monde, tu portes leur nom, tu as leur valeur culturelle, et puis tu dis que toi, tu n'es pas là-bas. Je comprends. Il y a des prédications que tu as écoutées qui t'ont dit que celui qui va se mélanger avec les mécréants, c'est qui est mécréant. C'est que tu as écouté. Mais c'est faux. Parce que le messager lui-même, il a vécu parmi eux. Il a baigné parmi eux. C'est là qu'il s'agissait d'aller développer l'islam ailleurs, dans un contexte cosmopolite, là où il y avait tout le monde, il est sorti de la main pour aller à venir. Sinon, c'est pas parce que ses parents lui ont fait des maisons. Même pendant la guerre des Badr, il disait à chaque fois, il a la période où on a il dit si vous rencontrez les hommes, on appelle la tribu de Bani Hashim, il dit faites attention à eux, c'est ma famille. Même pendant la guerre, il protège la famille. Alors, donc, chers frères et sœurs, vous ne pouvez pas savoir ces interactions entre la foi et la culture, la foi et l'environnement, la foi et votre, comme on appelle, le nationalisme. Tant que vous ne lisez pas la vie du messager social, ne vous limitez pas, comme je vous ai dit, à des sentences ou bien comme on appelle, des décrets venant d'ailleurs. Non, ils défendent, c'est normal. C'est normal. Alors donc, chers frères et sœurs, le messager, sa vie nous permet de nous organiser. Sa vie nous permet de comprendre les priorités de la vie. Sa vie nous permet